Et il commence dans la pensée. Non pas avec les émotions. Non pas avec les sensations vagues. Il commence dans la pensée, l'engagement. Si vous voulez aimer Jésus-Christ de tout votre être, vous devez commencer avec une détermination dans votre pensée que vous allez l'aimer par-dessus toute chose. Si vous voulez aimer Jésus de tout votre cœur, vous devez commencer avec une décision mentale délibérée. Si vous voulez aimer Jésus de tout votre être, vous devez commencer par lui donner le plus haut niveau de priorité dans votre vie. Priorité de votre temps, priorité de votre énergie, priorité de votre argent, priorité de votre pensée, priorité de votre prise de décision, priorité de vos rêves et de vos espoirs. Quand j'étais un jeune chrétien, j'entendais les gens dire « Oh, les priorités devraient aller comme suit, Dieu, famille, travail, église. » Et je me suis enthousiasmé pour ça. Mais je dois vous le confesser en ce moment, j'ai lamentablement échoué. J'ai lamentablement échoué. Pourquoi? Parce que Dieu est invisible et par conséquent, mes priorités étaient continuellement chambardées et bouleversées. Elles étaient chambardées parce que je ne pouvais pas voir Dieu. Ce qui accaparait mon attention, c'est ce que je pouvais voir de mes yeux physiques. Ce qui prenait mon temps et mon énergie et ce que je ressentais. Ce qui occupait ma passion et ce que j'éprouvais. Voilà pourquoi c'était une lutte permanente. Je disais une chose de mes lèvres, voilà ma priorité, c'est ce qui devrait être ma priorité. Et pourtant, j'étais dans une lutte permanente, parce que mes priorités étaient complètement bouleversées. L'urgent, toujours l'emporte sur l'important. Et si vous tombez dans le piège de dire « ma priorité c'est Dieu, famille, travail, église », je veux que vous écoutiez bien ce que je vais vous dire. À moins que vous soyez absolument super spirituel, ce que je ne suis pas, à moins que vous soyez super spirituel, vous ne serez pas à la hauteur. Ce genre de sens, de priorité, ce sera en théorie, ça semblera bon, vous pouvez en parler aux autres, et ils vous diront « ah, t'es super », mais ça ne marchera pas. Non seulement ça a échoué dans ma vie, mais aussi je le vois échouer dans la vie des autres. Ainsi, j'ai commencé à penser à mes priorités. Non pas d'après une liste, mais d'après une roue de bicyclette. Jésus est l'axe autour duquel tous les rayons de mes priorités sont accrochés. Jésus est la partie centrale de laquelle émanent toutes mes priorités et vers laquelle toutes mes priorités reviennent. Le Seigneur Jésus est le centre même de toutes les autres priorités de la vie. Et j'ai changé ma façon de penser. Parce que j'ai trouvé que je mentais. Je disais, voilà mes priorités, voilà la liste, et je mentais. Je n'étais pas à la hauteur. Pour moi, avoir une liste de priorités fait de ma vie une vie de déception. Je me retrouve déçu de moi-même. Pourquoi? Parce que toutes les fois, sans exception, Dieu sera relégué au deuxième plan. Dieu recevra les restes, Dieu recevra les miettes, Dieu sera souvent relégué au coin. Et comme les pharisiens d'antan, nous pouvons nous lever et réciter le schéma 2 fois par semaine, 2 fois par jour. Mais nos vies ne sont pas à la hauteur du schéma. Ainsi, aimer Dieu de toute votre pensée signifie ce qui suit. Vous prenez une décision dans votre pensée et dans votre volonté de lui donner le premier fruit du jour et non pas le fruit pourri. De lui donner le premier fruit de votre argent et de vos possessions et non pas les miettes et les restes. Aimer Dieu de toute votre pensée veut dire faire un engagement à toute épreuve, un engagement absolu, comme quoi vous le consulterez avant de prendre la moindre décision. Aimer Jésus de toute votre pensée signifie que vous direz non
à cette boisson qui va vous enivrer et qui va vous faire perdre votre témoignage. Cela signifie un non catégorique à cette infidélité sexuelle qui vous fait mal et fait mal aux autres. Cela signifie dire non à cette tentation de truquer les comptes. Cela signifie dire non à cette dépense inutile. Cela signifie dire non à ce gaspillage insensé qui ne vous profitera en rien. Cela signifie dire non à tout ce qui vous éloigne d'une vie vouée à la louange. Non seulement vous direz non à toutes ces choses, une fois que Jésus devient le centre de votre vie, mais aussi vous direz oui à toutes les choses qui l'honorent. Vous direz oui et vous vous déciderez toujours et en tout temps à dire oui, à obéir à tous ses commandements, à dire oui, à rechercher les perdus, à dire oui à tout ce qui glorifie et honore son nom, à dire oui, à vous lamenter sur le péché. Jésus a dit « m'aimer », c'est m'obéir. Ça ne sert à rien de dire « je t'aime Seigneur » quand vous êtes désobéissant. Bonjour. Il dit « m'aimer », c'est m'obéir. Et lui obéir exige une décision de la pensée. La pensée n'est que la première étape. Le processus ne s'arrête pas là. Votre volonté doit d'abord se préparer. Et vous devez dire, Seigneur, vous dites comme Daniel, je vais me résoudre dans mon cœur, je vais prendre cette décision. Et une fois que votre décision est prise, le reste suivra. Comme je priais et jeûnais et cherchais la pensée de Dieu, et j'écrivais mes notes, j'ai tout d'un coup pris conscience, le Saint-Esprit a établi ma conviction que nous permettons beaucoup de fois à nos échecs passés de nous empêcher d'aimer Jésus de tous nos cœurs. Je vous assure que si consciemment ou inconsciemment vous permettez à vos échecs passés de vous dominer et de gouverner, vous ne pourrez pas aimer Jésus de tout votre cœur. Cela vous empêchera de décider. Ah, peut-être que vous prendrez une décision rapide un dimanche matin étant convaincu, mais je parle de la continuité. Voyez, je connais ça, je le connais de première main, et je le connais de la vie des autres. J'ai lu l'autre jour quelque chose, ça a l'air drôle, mais ça ne l'est pas, sur un homme qui avait un problème de mémoire. Et il va chez le médecin. Il lui dit, docteur, il dit, je suis en train de perdre ma mémoire. Une semaine plus tard, il reçoit le diagnostic et le docteur lui dit, eh bien, nous ne pouvons pas aider votre mémoire sans détériorer votre vision. À vous de décider. Préférez-vous voir ou avoir bonne mémoire? Une situation terrible, je suppose. L'homme dit immédiatement, il dit, je préfère ma vision plutôt que ma mémoire. Toujours. Il dit, je préfère voir où je vais aller plutôt que me rappeler où j'étais. Et je vais vous dire une chose, ce doit être le cas si vous voulez aimer Jésus de tout votre cœur. Que vous commenciez à voir où vous allez sans vous soucier forcément de l'endroit où vous étiez. Pour aimer Jésus de toute votre pensée, vous devez forcément être contrôlé par où vous allez et non pas par où vous étiez. Vous pouvez mettre là où vous étiez sous le sang de Jésus et aller de l'avant. Et vous pouvez le faire aujourd'hui. Aimer Jésus de toute votre pensée signifie que vous devez être dominé par le désir d'oublier le passé complètement. Vous devez oublier le passé complètement et commencer aujourd'hui avec une nouvelle détermination. Et la détermination commence dans la pensée, la détermination d'aimer Jésus par-dessus toute chose.
je peux vous dire une chose. Vous serez agréablement surpris par la puissance et par la direction que le Seigneur va vous donner. Vous dites pourquoi? Ce n'est pas moi qui le dis, croyez-moi. Simplement parce que cette détermination de la pensée honore le Seigneur. Et le Seigneur a dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. Mais vous savez, je me rends compte que ce message peut être prématuré pour certains. Si vous n'avez jamais expérimenté l'amour de Jésus-Christ, vous ne pourrez vraiment pas savoir comment lui rendre son amour. Le premier pas, c'est d'accepter le don du salut, vous repentir de vos péchés et vous tourner vers lui. Et commencer à comprendre l'amour incroyable qu'il a pour vous. À ce moment-là, votre décision de l'aimer viendra. Père, je te remercie parce que tout est à nu et à découvert à tes yeux. Je te remercie parce que tu ne t'occupes pas de nous collectivement, mais tu t'occupes de nous individuellement. Je prie ton Esprit Saint de graver ces paroles dans nos cœurs, que nous prenions la décision dans notre pensée d'aimer Jésus par-dessus tout. En son nom je prie. Amen. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.